Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fan, la chaîne qui vous parle de hockey, de la NH, entre autres, tout le temps. Donc voilà, pour commencer, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo si vous aimez ce que vous voyez à la fin et un petit pouce vers le haut si vous aimez ça également. Donc Facebook, YouTube, allez sur ces deux réseaux sociaux et c'est ça que je pose du contenu comme ça tous les lundis, du lundi au jeudi, pardon. Donc, aujourd'hui, mon vidéo consiste à parler de mon pool d'hockey, le pool d'hockey RDS. Je veux en premier, premièrement, c'est la première période d'échange. On va regarder qui qu'on peut échanger dans notre pool. Voilà, donc ceux qui ont un pool de hockey, je vais parler un peu plus tard. Plus bas, il va y avoir des statistiques que je vais vous parler pour les autres qui n'ont pas le pool RDS. Donc voilà. Moi, je vais parler du pool RDS pour l'instant. Premièrement, je suis 253e sur 80 969. J'ai 201 points, ce qui représente 99,79%. Donc, je suis 99,79% meilleur que les autres. Est-ce que je suis bon? Non, c'est pas vrai. Tant mieux si ça reste comme ça, mais j'en doute. Je connais mon hockey, mais en même temps, il y a tellement de facteurs, les blessures et ainsi de suite. Donc, je suis bien content. Je vais en profiter. Fait que je vais plugger mes belles statistiques en partant. Donc, voilà. Pour les statistiques pour mon pool. Ensuite, la période d'échange. Bon, je vous explique, là, ceux qui ne sont pas familiers. C'est que, dans le fond, tu as une période d'échange que tu peux avoir à échanger un joueur dans l'année. Bon, dans le cas de Pool RDS, c'est que tu as 2 semaines environ. Toutes les 2 semaines, tu peux échanger un joueur. Un joueur que dans tes rondes, qui n'a pas fait le travail. Donc, tu profites de cet échange-là pour te débarrasser de ce joueur-là et ramasser un joueur qui a plus de points. Bon, certains cas, des fois, c'est que les joueurs font des points, mais il y en a tellement qui font d'autres points, comme vous allez le voir dans les premiers exemples. Comme Patrick Kane. Il est dans la première ronde avec McDavid, Crosby, Stamkos. Jusque, c'est ça. Puis Jamie Benn. Donc, Patrick Kane a 11 points quand même. C'est un très bon début de saison. C'est juste que Stamkos, c'est trop débile. Fait que, il y a 18 points. Puis c'est ce que je me demande. Est-ce qu'on fait un échange pour ce joueur-là? C'est pas mon premier choix. Pas sûr que je vais faire ça pour l'instant. Parce que Stamkos, c'est quand même un joueur à risque pour les blessures. Donc, je suis pas sûr que je vais y aller avec Stamkos, mais on va voir. On va y penser. Je voulais juste énumérer quelques rondes qui sont possibles de le faire. Alexander Ovechkin, il est 5 points derrière Kucherov, mais lui, c'est probablement celui que je vais changer le plus parce qu'Ovechkin va ralentir selon moi. Il a eu un très bon début de saison. Je suis bien content d'avoir choisi dès le départ. Mais là, Kucherov l'a dépassé. Puis Kucherov est en feu. Solide. Là. Puis Kucherov va certainement gagner Maurice Richard. Là, parti comme il est là. Il est très constant comme joueur. Il a une équipe en feu. Cette équipe-là mérite de gagner les grands honneurs, ou du moins aller gagner la division, puis ensuite, ouais, ils sont favoris pour gagner la coupe, certainement. Donc, oui, c'est probablement mon premier choix. L'autre choix que j'hésite, c'est Patrick Laine. Il a 6 points. Derrière, Austin Matthews qui en a 12. Donc, Matthews est régulier. Mais Matthews est avec Toronto, une équipe compétitive. Ils vont dispatcher un peu les points. Donc, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'on y va avec un échange là? C'est les trois plus difficiles à faire. Fait qu'il faut choisir entre ces trois-là. Il y a d'autres échanges, mais comme c'est un échange par Ryan Strome, 3 points derrière Camilleri, ça m'inquiète pas trop. Strome est pas vraiment bon, mais Camilleri, c'est pas une ronde qui va avoir beaucoup de différence de points. Victor Hedman, c'est lent, mais quand même, il y a juste 3 points derrière Subban. Brandon Saad, 4 points derrière Pominville, qui a un très bon début de saison. Mais là où ce que je me pose la question, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que Pominville est quand même avec une équipe très peu compétitive. Donc il va avoir beaucoup de temps de glace. Il va jouer sur de l'avantage numérique. Il va ramasser beaucoup de points. Donc est-ce que ça vaut la peine d'aller avec Pominville? Pas dans cette ronde-ci, je crois. Mais dans cette période d'échange, mais peut-être dans les prochaines. On verra bien. Cam Talbot a un mauvais début. Jonathan Quick a un très bon début. Est-ce que
en bout de ligne, on évalue que les Oilers vont finir en arrière des Kings. Je crois pas. Donc, mais ça reste à voir. Puis le dernier, c'est Marc-André Fleury qui est blessé. Donc, ça, c'est malheureusement une très mauvaise échange. J'ai fait le premier tour d'échange, j'ai échangé Luongo pour Fleury. Il s'est blessé la journée d'après, donc ça fait un peu mal. Mais malgré tout, je pense pas que je vais l'échanger parce que Markstrom, c'est pas vraiment un gardien qui va ramasser beaucoup de points. Les autres joueurs, c'est Ranta, Lehner. Bref, peut-être qu'on va passer notre tour là-dessus. Ce qui était ma stratégie du départ, de prendre de tout de suite échanger Fleury. Mais je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre encore l'autre prochaine. Parce que 2 semaines, c'est quand même pas si long que ça, dans les circonstances. Les périodes d'échange maintenant vont être donc les prochaines périodes d'échange, c'est le 6 novembre. Je passe ça pendant 2 semaines. Je les numérote pas toutes, sont juste ici. Donc, les périodes d'échange sont aux 2 semaines. Et voilà, on a le droit d'échanger un joueur à partir de midi à la date qui est marquée là. Donc, si tu as déjà fait un échange, évidemment, tu ne peux pas en faire un deuxième. Les joueurs que je voulais parler également dans mon petite vidéo de Pool Hockey, c'est les joueurs en feu. Stamkos est en feu, premier de la ligue. Kucherov est en feu également. Jason Schwartz, moi je ne l'ai pas dans mon pool. Puis personne ne peut le prendre parce qu'il n'est même pas là. Mais si vous l'avez dans votre pool, c'est un excellent choix. Il est en feu. Puis il devrait avoir une excellente saison. Il devrait être vraiment dans les meilleurs. Moi, je pense qu'il va faire 70-80 points, parti comme c'est là. Il va jouer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps de glace. Il prend la place un peu des Oshie puis qu'est-ce qui sont partis. Donc, ces jeunes-là commencent à être là. Ça, c'en est un. Il va falloir surveiller cette saison et même dans les prochaines années. Matthews, évidemment, premier encore dans son équipe. Et je voulais parler de Braden Point. Puis en même temps, je vais parler de Namestnikov. Les deux jouent ensemble. Puis pour Tampa Bay, ils ont été très bons début de saison comme le Lightning. Mais c'est très surprenant, ces deux joueurs-là, quand même. C'est très fait à noter qu'ils sont en feu, eux autres aussi. David Pastrnak est en feu également pour les Browns dernièrement. Brad Marchand reprend là où il l'a laissé l'an passé. Andy Kopitar, bon retour, tout comme Dustin Brown. Juste ici, Dustin Brown. Deux joueurs surtout Brown, qui on s'attendait pas qu'elle allait revenir tant que ça. Pominville, on en a parlé tantôt. Philip Forsberg, c'est quand même, c'est pas une surprise, mais il fait bien. Evander Kane avec les Sabres, même chose que Pominville, ce joueur-là va ramasser beaucoup de points parce qu'il joue avec une équipe perdante. Donc il va avoir beaucoup de temps de glace. Il va être beaucoup plus sollicité. Donc des joueurs comme ça. Et des équipes perdantes, c'est un peu. C'est ce qui arrive souvent. Donc il faut les surveiller. Pour un pot de hockey, c'est quand même assez payant. Donc il faut regarder ça. Will Butcher, le premier joueur pour les recrues. Et c'est un défenseur. Ça, c'est quand même. Il y a 9 passes pour les Devils qui ont un très bon début de saison, eux autres aussi. Mais bon, c'est ça. Butcher fait partie de l'équation jusqu'à maintenant. Derek Brassard avec les Sénateurs, un très bon début de saison. Également, il joue bien depuis. Les Sénateurs marquent beaucoup de buts, ce qui est assez surprenant. C'est une bonne attaque, mais je ne m'attendais pas qu'ils marquent autant de buts que ça en début de saison. Ils ont un très bon début, les Sénateurs quand même. Ils ramassent des points. Pas trop de défaites. Ils ont perdu un match, puis le seul match qu'ils ont perdu, c'est contre les Canucks en temps régulier. Donc, un match à oublier, mais c'est ça. Ça arrive des fois dans une saison. Les deux autres recrues, je voulais vous parler. Mikhail Sergachev, quand même, 8 points. Wow! 3 buts en 2 matchs dernièrement. Donc, lui, je l'ai regardé contre Pittsburgh samedi soir, puis je l'ai regardé contre les Jackets. Quand même, il y a un bon plomb. Il est là. Je veux dire, les Canadiens le manquent énormément. Disons ça comme ça. Nico Hischier, bon début de saison quand même. Il n'est pas flamboyant, mais quand même, il ramasse ses points. Il n'est pas trop loin dans la lutte. Il est deuxième ou troisième? Il est troisième, je pense. Ouais, troisième. Il a 7 points. Butcher a 9 points. Sergachev a 8 points. Puis un autre joueur que je me rappelle plus qui a 8 points. Ah oui, Clayton Keller. Des Coyotes. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais Clayton Keller aussi a un très bon début de saison pour une recrue. Pietrangelo, quand même un bon défenseur avec Saint-Louis. Bonne saison également. Johnny Gaudreau avec les Flames et Shane Gostisbehere. Donc voilà, ça fait le résumé un peu des joueurs que vous devez surveiller dans votre pot de hockey, selon moi. C'est des joueurs qui vont prochainement ramasser des points. Donc si vous êtes dans une période d'échange, vous cherchez un joueur
out of the blue, comme on dit. Il va être important de trouver ces joueurs-là parce que tout le monde prend les mêmes joueurs au début. C'est pas les joueurs en haut qu'il faut changer souvent. C'est plus les joueurs en bas qui vont faire comme OK, lui, normalement, il fait 20 points. Là, il va en faire 40, ça nous donne 20 points d'avance sur les autres. Donc voilà. C'est un peu l'idée derrière ça. Donc voilà. On va terminer là-dessus. Donc merci d'avoir écouté. Commentaires, opinions en bas. Comme toujours, c'est bien apprécié que vous les fassiez. Et on se revoit dans un prochain vidéo, tout le monde. Merci. À la prochaine. Ciao.